j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis super contente. Je vais vous présenter le tout nouveau jeu Rantizy. C'est un jeu de société qui s'appelle Learny Money. Alors, je vous montre la boîte. Donc ça, c'est le devant. Learny Money. Donc vous voyez le petit personnage Mr. Rent que j'aime beaucoup. Il est tout mignon. Alors je vous montre le dos de la boîte. Bon, le dos... Ah si, il y a mon livre et le budget planner. Je suis super contente parce que Rantizy, c'est un organisme de formation. Je vends principalement des formations, mais pour m'amuser, j'ai fait des produits aussi, des produits physiques, un livre, un budget planner. Et ça, c'est le tout nouveau jeu. Donc, je suis super contente. Alors, de quoi va parler le jeu ? Alors le jeu Learny Money, c'est un jeu en fait où vous allez être en immersion comme dans la vraie vie. Vous allez avoir un travail, vous allez avoir des charges à payer, des revenus, un salaire. Et le but, c'est d'atteindre la liberté financière. Autrement dit, d'arriver à vous générer assez de revenus passifs pour couvrir toutes vos dépenses. En clair, si par exemple vous gagnez 2000 € par mois et que vous dépensez 1900, on va faire simple, et que vous dépensez 2000 € par mois, le but de ce jeu, ce sera d'investir dans des actifs. Donc acheter de l'immobilier, acheter des actions, acheter aussi d'autres types d'actifs, vous verrez ça dans le jeu, qui vont vous générer des revenus passifs, c'est-à-dire de l'argent qui va tomber pendant que vous dormez, entre guillemets. Et du coup, à partir du moment où cet argent-là, ces revenus passifs-là seront supérieurs à 2000 €, eh bien, vous aurez gagné le jeu. Donc à la fin du jeu, l'idée ce sera de voir, le gagnant sera soit celui qui sera arrivé à la toute dernière étape, ou la fin du jeu, ce sera à un temps défini, par exemple au bout d'1 heure de jeu, qui sera à l'étape la plus élevée. Alors du coup, parce que je vous ai dit, l'idée ce sera d'atteindre la liberté financière, mais pour ceux qui connaissent mon jeu, il y a plusieurs étapes de la liberté financière. Alors je vais vous montrer, donc ça va un peu cacher ma tête. Est-ce que vous voyez les étapes? Donc ça c'est le plateau de jeu. Donc c'est le plateau de jeu. Il est un peu grand, ça c'est le prototype. Il est un peu grand. Vous aurez un plateau un peu plus petit. Mais voilà, donc là j'espère que vous avez pu voir. Je vous montrerai les photos. Donc le but, c'est d'atteindre la liberté financière, comme je vous disais. Mais il y aura des étapes. 7 étapes. Donc, vous y accéderez petit à petit. Et si par exemple, au bout d'1 heure, Marie est à l'étape 4, Jean-Paul l'étape 3 et Pierre l'étape 2, eh bien c'est Marie qui aura gagné parce qu'elle sera à l'étape la plus élevée. Alors, il y aura, comme je vous disais, il y aura un métier. Quand vous allez démarrer le jeu, vous aurez chacun un métier. Donc là, voici les cartes métiers. Donc soit vous allez choisir quel métier vous voulez. Donc vous avez la carte métier et derrière, par exemple, là c'est le métier secrétaire. On voit les revenus, les dépenses, revenus passifs, les actifs, les passifs de cette personne-là. Autre métier, ingénieur, infirmière, pilote d'avion. Donc plusieurs cartes métiers. Et au début du jeu, vous devrez choisir une carte métier ou tirer au sort. Donc ça, c'est ça. Bien sûr, je ne vais pas commencer par les règles du jeu. Je peux commencer par les règles du jeu. Là, il y aura les règles du jeu. Donc tout sera bien expliqué. Alors, vous inquiétez pas. Vraiment, tout est expliqué. Pourquoi jouer à ce jeu? Comment gagner? Avec des images. Là, il y a l'image du plateau. L'image de la carte métier. Comment commence le jeu? Comment on place les personnages? Comment on monte les pions? Donc vraiment, tout sera bien détaillé. Donc, c'est ce que vous aurez dans la boîte. Le carnet des règles du jeu, les cartes métiers, le plateau de jeu que je vous ai montré. Ensuite, il y aura différentes cartes. Donc là, les cartes, grosse opportunité d'affaires, petite opportunité d'affaires, les cartes marché
et les cartes imprévues. Alors, les cartes imprévues, ce sont mes préférées. Vous allez voir. Ensuite, il y aura de l'argent. Et oui, il y aura des billets. Donc, il y a les billets Rands. Donc là, c'est un billet de 5000 Rands. Alors, Rands, parce que ma société s'appelle Rent Easy. Rent, ça veut dire louer en anglais. Et c'est vrai que mon petit chouchou, c'est l'immobilier pour les générer des revenus passifs. Donc, des billets de 5000 Rands, 500 Rands. Franchement, je me suis vraiment amusée à faire les billets. C'est là où on voit que l'argent, c'est vraiment fictif. Hein. Vous pouvez faire sa propre monnaie. 10 000 Rands, 100 Rands, 50 Rands et 1 million de Rands. Donc, comme dans tous les jeux de société, il y aura un banquier ou un d'entre vous décidera d'être banquier pour gérer l'argent, puisqu'il y aura des revenus passifs qui vont rentrer, des dépenses, des salaires, des impôts à payer, etc. Alors, vous aurez aussi, chaque joueur aura aussi 7 fiches. Donc, il y aura plein de fiches disponibles dans la boîte, puisqu'à chaque fois que vous allez jouer, vous aurez une fiche. Alors, c'est une fiche, pour ceux qui connaissent mes formations, c'est une fiche état financier et bilan. Et le but, ce sera en fait, ça va vous servir tout au long du jeu à savoir où est-ce que vous en êtes au niveau de vos finances. Par exemple, l'étape 1, solvabilité financière, le but, c'est d'avoir des dépenses inférieures à ses revenus. Il faut bien avoir un endroit où sera noté vos revenus, par exemple 2000 € de salaire. Et les dépenses, c'est la somme de courses, dépenses enfants, remboursement de prêts. Donc là, vous allez noter toutes vos dépenses. Et du coup, vous verrez, ok, là c'est bon, je suis à 1800 € de dépenses par rapport à mes revenus 2000 €. C'est bon, j'ai passé l'étape 1 en route pour l'étape 2. Donc voilà, donc c'est un peu ça. Le jeu, je suis très très contente. Mais comme on dit, le mieux c'est de jouer. Le mieux c'est de jouer. Donc je vous encourage. Là, j'ai mis le lien puisqu'il est déjà disponible à la vente. Je vous ai mis le lien. Donc allez-y, allez-y. Faites-vous plaisir. Jouez avec vos enfants. Apprenez l'argent en vous amusant. Franchement, il n'y a rien de mieux qu'apprendre. Donc pour ceux qui connaissent, c'est un peu un mix entre le Monopoly, entre le jeu Cash Flow de Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki que vous connaissez parce qu'il est l'auteur de Père riche, Père pauvre. Donc voilà, et il n'existait pas. Donc il ressemble plus au jeu de Robert Kiyosaki, mais c'est un jeu qui n'existe pas en français. Donc là, vous avez un peu le même principe, comment atteindre la liberté financière en français, avec des calculs, des chiffres, de l'argent à manipuler, des cartes. Donc voilà. Alors pour finir, je voulais vous donner quelques exemples des cartes, des différentes cartes. Alors, petite opportunité d'affaires. Qu'est-ce que vous aurez par exemple? Donc, en fonction des dés, en fonction du jeu, quand vous allez lancer les dés, vous pourrez tomber sur différentes cartes. Par exemple, si vous tombez sur petite opportunité d'affaires, eh bien, une opportunité pourrait être maison à vendre, 3 chambres, 2 salles de bain. Faible apport pour acheter cette maison de 3 chambres et de 2 salles de bain aux 3 îlets que le propriétaire met en vente suite à sa mutation. Alors, le coût de cette maison est de 50 000 Rands. L'apport est de 3 000 Rands. Il faut faire un emprunt donc du coup de 47 000 Rands. Et le cash flow, il est de 100 Rands. Alors, achetez-vous cette maison ou pas? Donc c'est ça dans le jeu, vous tomberez sur des opportunités comme ça. Donc pour acheter la maison, bien sûr, il faudra mettre l'apport et ensuite faire le prêt avec le banquier. Ne vous inquiétez pas, ce sera très très simple avec la fausse monnaie. Et une fois que vous aurez acheté cette maison, tous les mois, vous aurez un cash flow de 100 Rands. Donc ça, c'est un exemple de petite opportunité d'affaires. Grosse opportunité d'affaires. Alors, un exemple. Immeuble de rapport. Alors, super. Immeuble de rapport à vendre, Kourou, en Guyane. Ensemble de 2 bâtiments totalisant 24 lots, mis en vente par le propriétaire pour cause de départ à la retraite. Un concierge est déjà sur place. Alors, le coût, 575 000 Rands. Apport, 75 000 Rands. Cash flow, 3 400 Rands.
Donc vous voyez, là c'est une grosse opportunité d'affaires parce que quand vous achetez cette carte-là, quand vous achetez cet immeuble-là, tout de suite vous avez 3400 rents de cash flow qui tombent tous les mois. Donc quelqu'un qui a par exemple un salaire de 3400, eh bien boum, avec cet investissement-là, il est déjà libre financièrement. Dans les grosses opportunités, vous aurez aussi des fonds de commerce à acheter, des entreprises. Là, il y a par exemple un lave-auto à vendre. Donc voilà. Mais bon, vous verrez tout ça dans le jeu. Ensuite, vous avez des cartes imprévues. Alors, les cartes imprévues, je les adore parce que c'est comme dans la vraie vie. Hein. Des fois, quand vous tombez dessus, manque de chance, voilà des petits imprévus qui vous tombent dessus. Alors, achat de nouveaux vêtements, vous dépensez 250 rents. Déjeuner entre amis, payez 40 rents. Bon, ça, c'est des petits imprévus sympas. Ah, un petit imprévu sympa. Week-end en amoureux, vous dépensez 200 rents. Sortie au casino, achat d'une machine à cappuccino. Je me suis amusée hein, en mettant les imprévus. J'ai mis des petits imprévus un peu rigolos. Vous allez voir. Donc ça, c'était imprévu, carte opportunité. Et pour finir, les cartes marché. Alors, les cartes marché, quand vous allez tomber dessus, ça va vous montrer un peu ce qui se passe. Par exemple, ça peut être les taux d'inflation augmentés, donc rembourser votre maison parce que vous n'arrivez plus à payer, des choses comme ça. C'est un exemple. Hein. Là, une carte marché, je tombe sur un locataire endommage votre propriété. Un locataire refuse de payer son loyer après avoir perdu son emploi. Lorsque vous le faites expulser, vous découvrez d'importants dommages dans votre propriété. L'assurance couvre la plupart des dommages et des coûts, mais vous devez quand même débourser 1000 rents de franchise de votre poche. Payez 1000 rents si vous possédez un bien immobilier locatif. Donc voilà un exemple. Si avec votre dé, vous tombez sur une carte marché, ben voilà ce qui peut, par exemple, vous arriver. Alors je ne vais pas tout vous lire parce qu'il faudrait lire du coup une centaine de cartes, mais c'est pour vous donner l'idée et c'est pour vous montrer à quel point je suis super contente. Donc bientôt j'essaierai de vous montrer. Il va falloir que je regroupe mes amis. J'essaierai de vous faire des petites vidéos où on va jouer ensemble. Bientôt en Guadeloupe aussi, je pourrais vous montrer le jeu en chair et en os. Et on pourra s'organiser des petites parties. Mais vraiment, si ça vous dit, si vous aimez les jeux de société, si vous aimez l'argent, si vous aimez la liberté financière, les investissements, vraiment vous allez adorer ce jeu. Jouer entre amis, jouer en famille, jouer surtout avec vos enfants pour leur apprendre la liberté financière. Et bien voilà, à bientôt!